Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Il a occupé des hautes fonctions sous le régime du président Kabila. Il a été une personne clé dans ce système, dans les systèmes politiques dans l'ancien président de la République. Il a été un homme que d'aucuns respectaient beaucoup, un homme qui avait ou qui a toujours pignon sur eux, un homme fort du régime du président Kabila. Je reçois pour vous India Omari, cadre du PPRD. Monsieur India Omari, bonjour. Bonjour, Dan. On va parler de questions d'actualité. Merci d'abord de reprendre notre invitation. L'insécurité dans l'Est de la RDC. D'aucuns estiment que vous n'avez pas su appliquer les accords, notamment les accords de CNDP, les déclarations de Nairobi, l'accord d'Addis Abeba. Vous n'avez pas su respecter tous ces accords. C'est la raison principale de la poursuite de l'insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Que répondez-vous à toutes ces personnes qui vous accusent, vous, l'ancien régime, d'être à la base de cette insécurité persistante au Congo aujourd'hui, qui serait aujourd'hui une des sources qui risque d'hypothéquer le processus électoral qui est en cours? Bon, d'abord, bonjour, je vous salue. Et puis, je suis sidéré d'abord, aujourd'hui, à la 4e année, qu'on continue à dire certains vous acquisent, certains vous acquisent. Nous avons pris les pouvoirs en 1997. On n'avait jamais acquisé Mobutu. Mais nous étions assis sur les allégations des années 90, dont l'IDPS disait que les mâles congolais, c'était Mobutu. Ben écoutez, on est avec les armes, on est venu avec les armes, on a balayé pratiquement les pouvoirs de Mobutu et on a mis un projet, il y a eu une vision, on a mis un projet en place, on est parti, on ne pensait plus Mobutu. Et on a fait avec... et les gens qui sont venus avec la FDL, et les gens de Mobutu. Dans ce pays, on nous a nommé Talangaï, dans ce pays, on nous a nommé Sakombi, dans ce pays, on nous a nommé Jean Obemba, pour ne pas citer d'autres. C'est pour dire que non, on ne parlait plus. Est-ce que vous avez appliqué les accords Accord, c'est un compromis. Avec tous les groupes armés. Dit, vous avez promis l'amnistie, l'intégration dans la police nationale, dans les forces armées. Je vais y aller. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué? Je vais définir l'accord. L'accord, c'est un compromis. Que vous n'avez pas su appliquer, malheureusement. C'est ça la raison principale de... Vous avez laissé une patate chaude à votre successeur. Non, mais écoutez, il faut regarder plus, pas M. Dan, il faut regarder plus la population qui a besoin d'écouter. Tu as invité quelqu'un qui a été dans les sérails du pouvoir passé. Mais il faut attendre qu'il vous explique ce que vous avez besoin, ce que la population a besoin. Les compromis, l'insécurité, la question, la problématique de la sécurité pose toujours avec beaucoup d'acuité depuis 1960. Je peux même aller, s'il faut aller au-delà, même avant 60. Je ne vais pas parcourir l'histoire pour vous dire pourquoi il y a eu beaucoup de rébellions et beaucoup d'imitations en ces termes. Pourquoi avoir signé des compromis que vous n'avez pas su respecter? Non, mais attendez. C'est ça le problème. Mais attendez. Oui. Jean Scram, tu as connu l'histoire de Jean Scram dans ce pays. La partie est ou septentrionale a toujours posé des problèmes, même à l'époque de Mobutu. Rappelez-vous de beaucoup de problèmes qui s'est passé dans la partie sud. Les Moulélé, les autres. Oui. Moulélé, Jean Scram, tout ça. Et... tous ces mercenaires. Oui. Ouais. Donc, il y a eu toujours des problèmes de ce côté.
et on a toujours résolu un conflit. Mais écoutez, nous sommes allés après 1997. On est parti plus tard, dans les années après la mort de Mzeo. Kabila est arrivé, il a trouvé les pays morcelés, n'est-ce pas? Que les pays étaient divisés en plusieurs morceaux. Et nous sommes allés à Sun City, il y a eu des composantes, 3 composantes. Composante gouvernement, composante RCD Goma, composante MLC. RCD Goma soutenu par le Rwanda, MLC soutenu par l'Ouganda. Et ouais. Nous avions RCD KML. Soutenu par le Burundi. 3 entités. RCD KML. Soutenu par le Burundi notamment. Non, non, pas le Burundi. Soutenu par l'Ouganda. Nous avons aussi RCD ML et RCD National des régions Lumbala, soutenu aussi par l'Ouganda et les Maïmaï. Voilà les 3 composantes et les 3 ans. D'ailleurs, il faut ajouter la 4e composante, c'était la société civile. Qu'on appelait, bon, je peux dire 4e composante. Il y avait aussi 5e composante à Sun City qu'on appelait l'opposition politique. Pilotée par Saïd Ngoma et Etienne Tshisekedi. Ça, c'est l'historique que je vous donne. Sun City a produit un texte qu'on appelle accord global et inclusif. Inclusif, pourquoi inclusif? Attendez, c'est ça l'historique. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Et puis, après le texte, Sun City a produit mémorandum 1 et 2 de l'armée. C'est dans les 2 documents que vous ne lisez pas. C'est ces 2 documents qui nous demandent le mixage et l'intégration et la démobilisation. C'est sur ces 2 documents. Et ça, est-ce que c'était obligatoire? Vous deviez, est-ce que vous étiez obligé? Si c'était obligatoire. Dans l'accord de Sun City, c'est obligatoire. Le mixage et l'intégration et la démobilisation est obligatoire. Est-ce que vous étiez obligé de signer cet accord? De Sun City? Oui. Oui, nous étions obligés. Pourquoi? Parce que ça a été une recommandation de la communauté internationale. Vous étiez obligé de répondre à cette Mais recommandation? écoutez, vous êtes un État, sur le plan diplomatique en matière de droit international, dès que vous allez souscrire à une communauté internationale, vous laissez une partie de votre souveraineté à cette communauté. Mais la signature, ça c'est de votre devoir, comment dire, ça dépend de votre... C'est l'intérêt national. Un président de la République ou un gouvernement, il s'aligne là où il y a l'intérêt national. L'intérêt national était quoi? C'est de réunir les Congolais et de mettre le calme, la paix. Cet accord avait comme soubassement la sécurité, la paix, la quiétude. Quand on a réunifié ces pays, parce que c'était difficile de quitter ici pour aller à Molembo, c'était difficile de quitter ici pour aller à Mobaindongo, ou aller à Rubavu, ou aller à Rubaya. En quoi cet accord était-il? Vous parlez de quel accord? L'accord global et inclusif avec... Oui, ça a été signé par qui? Par Etienne Tshisekedi lui-même, qui était opposant. Dis-moi, il faut aller poser la question à l'IDPS, pourquoi vous avez signé l'accord global? D'ailleurs, ils sont même allés au-delà. Ils sont allés signer d'autres accords au Rwanda, sous les auspices de Kagame, qu'on appelle ASD, avec RCD Goma. Notre papa, Étienne, est allé signer l'accord devant Kagame, qui était son chef à l'époque. Kagame était chef du papa Étienne. Mais dans quel cadre, dans quelle structure? Je suis en train... Mais écoutez, un Congolais qui laisse son pays, qui accepte d'aller trahir les pays en dehors de la juridiction. Donc vous voulez dire que papa Étienne a trahi le Congo? Mais il a signé l'accord avec les RCD Goma à Kigali, qu'on appelle Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Ça a été signé où? C'est en dehors du pays. C'est dans un pays belligérant de la République démocratique du Congo. Là, c'est le président... Je vous dis, il y a eu Moubake qui était délégué, je vous donne. Les détails. Posez la question au président Moubake.
il va vous dire que non, il a été délégué, mandaté pour aller vivre au Rwanda pendant plusieurs années. Et il avait une mission. Moi, c'est une révélation. Nous sommes arrivés après l'accord global inclusif. On a demandé à toutes les armées, dans les mémorandums 1 et 2 de l'armée, qu'ils versent tout le matériel à l'état-major général. Seul le gouvernement avait montré les matériels de lancement. Le matériel de lancement du RCD Goma est rentré au Rwanda. C'est-à-dire, quand je parle des matériels de lancement, c'est-à-dire les armes, donc l'arsenal militaire, est rentré au Rwanda. MLC, il n'a versé même pas un cas, les AK-47. Ainsi de suite. Donc la seule composante qui a montré la bonne volonté de vivre avec les autres, c'est le gouvernement. Donc la composante gouvernement. On a évolué, il y a eu création, attendez, on a évolué, il y a eu création. Quand on a récupéré tout, mixé tout le monde, parce qu'au nom de la paix. Êtes-vous conscient d'avoir mixé aussi le Rwandais? Cher ami, ouais. Vous êtes dans un pays où vous n'avez pas une carte d'identité. Qui est Rwandais, qui n'est pas Rwandais, qui est Munyamulenge, qui n'est pas Munyamulenge. Vous ne savez pas avec qui vous avez réellement affaire. Tout Congolais à l'époque. C'était vous qui étiez au pouvoir. Attendez, après les troubles de 1980, c'est-à-dire après ce que notre papa et papa de Guizaro, Frédéric Muhoza, donc le papa des ITP, oui, qui avait créé le concept de Benyamulenge en 1976. Mobutu est arrivé plus tard à comprendre le jeu. Il a aboli en fait l'octroi de la nationalité collective dont son père était bénéficiaire. Non, c'est le concepteur de Benyamulenge. Le concept de Benyamulenge. C'était le père d'Alexis Kizao. Qui était l'ami à Papa Étienne. Qui n'est pas congolais d'origine. J'ai dit, mais non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on appelle congolais d'origine? Est-ce qu'il y a des Tutsis sont-ils congolais? Pardon? Il y a des Tutsis congolais. Mais nous avons, voilà la constitution de la RDC. Nous avons 5 groupes sociaux. Pygmée, Bantou, Semi-Bantou, Soudanais et Nilotique. Placez-vous les autres dans les 5. S'ils se retrouvent dans les 5 groupes sociaux, ils sont congolais. Ce sont les 5 groupes sociaux qui composent les Congos. Mais d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le président Tshilombo nous a dit que les Benyamulenge sont des frères. Il a fait une déclaration magistrale. Et vous voulez, est-ce que moi, lui qui connaît mieux les Benyamulenge, quand il dit qu'ils sont nos frères, vous voulez que moi, citoyen, que je puisse dire que nous ne sommes pas mes frères? C'est lui le premier citoyen. C'est lui qui a dit. Vous voulez que j'arrive à les contredire? Non. Sachant que nous avons les 5 groupes sociaux qui ont créé ces 5. Ce sont les 5 groupes sociaux qui ont au fait été à l'érection de notre pays. Donc, en fait, vous étiez en train de dire que nous sommes dans un état où on ne sait pas définir qui est congolais, qui ne l'est pas, et donc vous avez signé avec des personnes dont vous doutiez encore de la nationalité. Je ne dis pas. Moi, votre doute là, elle deviendra méthodique si elle a des évidences. En fait, si ces doutes-là détient les évidences. Mais jusque-là, les évidences que nous avons, c'est l'assemblage de ces 5 groupes sociaux qui composent la République démocratique du Congo. Tout en sachant que les pays voisins aussi... Mais non, mais nous partageons. Nous avons les Bemba, en Zambie, les Bemba.
en République démocratique du Congo, du côté... nous avons les Centrafricains, la tribu centrafricaine qui est au Congo et qui est... Est-ce qu'aujourd'hui notre armée, notre police sont-elles infiltrées? Non, je veux quand même arriver pour que tu puisses comprendre. Parce que tu risques d'être en marge ou tu risques d'être peut-être ne pas comprendre. L'accord avec les CNDP. Que dit cet accord? Amnistie? Oui. Amnistie générale à tous les groupes armés, le CNDP sera soumis à un parti politique, ça nous le savons, ce que vous n'avez pas su appliquer malheureusement. C'est ce qui réclame aujourd'hui, le respect des engagements. Pourquoi vous n'avez pas pu? Écoutez, moi j'ai du mal à un journaliste qui confirme, qui pose la question en confirmant. Non, c'est des accords. Les accords, c'est alors, quel est le travail de l'invité? Quand vous dites quelque chose, vous posez la question ou vous infirmez. C'est ça la difficulté. Et là, on n'arrivera pas à se comprendre. Nous avons signé les accords avec les CNDP. Parce que CNDP est un mouvement qui émane, un mouvement dissident du RCD. Après que nous puissions mettre en place un gouvernement d'union nationale, le CNDP est une dérivée du RCD, oui. Et crée pour réclamer qu'ils étaient mal à point par rapport à la contrée, donc, ou à la tribu. Il fallait leur donner de l'espace. L'espace, c'est quoi? Ils ont dit qu'ils ont confirmé qu'ils étaient des Congolais. Bon, dis-moi, comment douter de gens qui disent que non, moi j'ai grandi ici, j'ai été né ici, et j'ai fait ma vie ici, et je suis Congolais. C'est comme la CENI aujourd'hui. Nous sommes en train de voir, tu as vu ce qui s'est passé à Bukavu? Avec les Banyamulenge sont allés saccager les bureaux de la CENI parce qu'il y a eu un groupe, une tribu qui a refusé que les tribus Banyamulenge sont enrôlés. La même chose. Tu vois, ils disent qu'ils nous sont Congolais. Vous, sur base de quel article que vous allez refuser quelqu'un qui se dit, moi je suis Congolais? Aujourd'hui, nous avons un problème de la carte d'identité. Nous avons beaucoup de problèmes d'ordre en fait, juridique et judiciaire qui posent problème avec Acuité. Donc, on avait ces problèmes même avant Mobutu. Rappelez-vous en 1900, à la conférence nationale souveraine, il y a eu un groupe de nos députés à l'époque qui ont été chassés. Parce qu'il y a eu cette problématique se pose toujours. Il a fallu, au nom de la paix, les juristes disent, donnez-moi les faits, je te donne les droits. Mais je pense que les faits priment sur les droits. Nous sommes en matière des accords. L'accord signifie quoi? Ça s'appelle accord de paix. Accord de paix que vous avez signé avec... Oui, nous avons... Est-ce que nous, la différence c'est quoi? Vous, le gouvernement de l'époque. La différence c'est quoi? Nous assumons. Nous avons signé les accords. Vous assumez avoir commis des erreurs. J'ai dit, écoutez, dis-moi, le problème c'est quoi? Vous n'avez pas l'accord, vous n'avez jamais lu l'accord. L'accord est là. Ce n'est pas pour vendre comme on vient de faire aujourd'hui. L'accord est là. L'accord dit qu'il faut amnistier tous les rebelles. Les rebelles qui? Congolais. Les rebelles congolais. Oui, c'est ce qui est dit dans l'accord. Oui, alors, est-ce que l'accord a dit qu'il faut amnistier les rebelles rwandais? Non, mais la question qui se pose, est-ce qu'ils sont réellement congolais? Mais vous posez cette question à qui? Parce que M. Tshilombo a dit que les Banyamulenge sont les Congolais. Non, il a dit que les Banyamulenge sont congolais, mais il a dit que les M23 sont des Rwandais. Les M23 qui est une... Ah, je suis stupéfait. Ah, M. Tshilombo a dit que non, les M23 sont les Rwandais. Mais les RDF, c'est l'armée rwandaise. Mais dis-moi, quel est le concept que le gouvernement est en train d'utiliser par rapport à ces mouvements? Terroriste supplétif de l'armée rwandaise. Parfois terroriste, parfois supplétif, parfois rebelle,
parfois... on doit avoir un terme, une terminologie. Par rapport. Voilà les complications. C'est comme ça que non, le gouvernement a des difficultés d'infléchir ses idées sur le plan international parce qu'il n'y a pas un terme. Parfois, ces mouvements rebelles est appuyé par l'armée rwandaise. C'est ça ce que j'entendais chez le ministre Patrick Mouya. Ministre de la... Mais maintenant, l'évolution, c'est supplétif. On a quitté le mouvement terroriste, maintenant c'est supplétif, maintenant c'est appuyé. Bon, finalement, les concepts, votre manière de communiquer joue négativement sur la compréhension de la terminologie sur le plan international. C'est ça la difficulté que nous avons. Et c'est pour cela que nous, sur le plan diplomatique, on n'arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans les temps? Pourquoi est-ce que... Attendez. Nous avons signé les accords de paix avec les CNDP. C'est ça, c'est là qui n'a jamais porté. C'est là le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème, les accords. Parce que les M23 disent nos accords, les accords ne sont pas. Bon, on discute sur quoi? On signe, Kabila a signé les accords avec qui? Ou le gouvernement Kabila, parce qu'il faut parler, c'est le gouvernement qui conclut les accords. Le gouvernement Kabila a conclu les accords avec les Congolais et non avec les Rwandais, comme c'est le cas. Nous avons signé l'accord de paix avec CNDP. Éventuellement. Et l'accord est là avec vous. Vous pouvez le lire. Nulle part où on avait dit qu'on doit amnistier les Rwandais. Nulle part où on a dit qu'on doit intégrer l'armée rwandaise dans notre armée. Nulle part. Nous sommes allés négocier. Mais quand les CNDP ne s'est pas tenu en ordre par rapport à la signature d'accord, on l'a frappé. On a anéanti les CNDP. Et plus tard, rappelez-vous du phénomène Mutebussi, à l'époque, et Kunda, qu'on ne parle plus. Qui est au Rwanda aujourd'hui. Mais je dis, mais qu'on ne parle plus. Qui est au Rwanda. Mais écoutez, qu'on ne parle plus. Attendez, moi je suis en train d'évoluer dans mon analyse. Qui était général congolais, il était général congolais, aujourd'hui il est au Rwanda. J'ai dit ceci. Mais se demande sous le nom de quel principe? Au nom de quel principe? De quel principe? Est-ce que tu sais que non, dans le monde, il y a double nationalité? Mais au Congo, la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Nous avons des frappeurs ici, qui travaillent à la présidence, qui ont des passeports 3 ou 4. Des frappeurs? Oui. Vous avez des preuves des gens qui sont à la présidence? Mais, en fait... Même un nom seulement, juste un nom. Un ou deux noms seulement. Je ne suis pas là pour faire l'apologie des hommes. Nous avons des gens... Parce que vous voyez peut-être les mots qui vous mettent mal à l'aise. Nous avons des hommes qui sont à la présidence, qui sont belges, qui sont français, qui sont canadiens. Qui travaillent à la présidence du président Tshisekedi aujourd'hui. Des gens qui ont plus d'une... Vous avez l'envie de parler des noms. Des noms parfois qui font très mal à la population aujourd'hui. Moi, je voulais juste que tu comprennes les passages du CNDP au M23. Sinon, vous allez... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est là que nous sommes d'ailleurs. On a mis Aneto et le Mutebussi et Kunda. D'ailleurs, moi-même, ayant une expérience, parce que à cette époque-là, j'ai conseillé le chef d'état-major général qui s'empire. Et moi et lui, nous étions à Bukavu à l'époque. D'ailleurs, je me suis retrouvé à cette époque-là. Il y avait même une bataille qui s'est produite à l'aéroport entre 105 et 106 à l'aéroport, où c'est le général Ayav ici qui nous a récupéré, Philémon Ayav qui nous a récupéré pour nous amener, parce que lui était commandant opérationnel à la zone, la partie zone opérationnelle Miti-Bukavu. Je me rappelle encore, et quelques temps après, une semaine, on a frappé Mutebussi et Kunda jusqu'à Gitarama. L'armée congolaise est entrée à Gitarama au Rwanda. Vous jouez avec cette armée ici. Sans votre histoire de politique ici, l'armée, nous pouvons entrer dans une semaine, nous sommes au Rwanda.
et on est mieux assis. Ça, c'était mon expérience. Comme... parce que j'ai conseillé l'état-major général à l'époque. Ce n'est pas quelque chose à chercher, vous pouvez... Tout à fait. Vous avez un cursus. Alors, vous avez un CV sur ma personne. Tout à fait. Donc, au fait, on a vidé. Et plus tard, en 2008, c'est ce qu'il faut comprendre. L'affaire de l'EAC a commencé à apparaître. En 2008. En 2008. 2007 en 2008. 2007 à 2008. Je dis bien EAC. Communauté des États d'Afrique de l'Est. De l'Est. Pourquoi vous n'avez pas adhéré? Attendez. Nous, à l'époque, nous avons signalé au président Kabila de faire attention. Vous, c'est-à-dire que les conseillers... J'étais dans la structure technique. Quelle structure, s'il vous plaît? Le bureau d'études. Bureau d'études de la République. De la République. Nous avons dit au président qu'il y a un piège. Si vous osez quitter SADC pour aller là-bas, on a besoin de... Oh, nous sommes dans une sorte, au niveau de la géopolitique, les Rwandais ne peut que vivre dans cet espace avec des menaces. Et si nous entrons dans un club de nilotique, nous serons, en fait, on va presque nous avaler. Tu vois, vous vous retrouvez, vous êtes seul dans une communauté où il y a une sorte de clientélisme. Mais vous allez être noyé. Vous n'aurez pas Lucie pour sortir. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais nous avons conseillé au président. À l'époque, en 2008. D'abord, on a créé en 2009, le 23 mars, après les discussions en octobre-novembre. Octobre-novembre 2008, décembre, janvier, on a refusé catégoriquement. Et mars, un mouvement est né. On appelle le mouvement du 23 mars 2009. J'ai encore une bonne mémoire. C'était dans un contexte où vous avez refusé dans un contexte de refuser d'adhérer à l'EAC. À l'EAC, Kabila, parce qu'il a refusé d'adhérer à l'EAC. Le 23 mars, on crée un autre mouvement comparable au CNDP pour revendiquer les mêmes revendications du CNDP. Du CNDP. Entre nous, s'il vous plaît. Et tout ça, s'il vous plaît, entre nous. C'était dans l'objectif de pousser le président Kabila à aller adhérer à l'EAC. Si le président Kabila à l'époque avait adhéré à l'EAC, on n'aura jamais connu les M23. Ouais. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi... Parce que l'objectif, c'était quoi? On adhère à l'EAC. On laisse la liberté, les marchés libres. On laisse les territoires. Et les territoires vont aller... Pourquoi? Parce que l'EAC considère le Congo comme un grand marché où on peut venir faire tout. La raison pour laquelle à un certain moment, on voulait même venir construire ici chez nous. Pourquoi? Parce que l'article 4 que nous avons à l'époque, c'est-à-dire que les États de la EAC peuvent céder leurs terres à un des pays membres. Et nous, on a compris cette assise. Et d'ailleurs, rappelez-vous de Moussa Niamoussi. Vous avez dit non. Nous, on avait dit non. Non, pourquoi? Parce que... on ne voyait pas l'intérêt de pouvoir céder les corridors nord, donc la partie septentrionale. Céder, vous parlez de céder. Oui. Vous parlez de céder. De céder. Céder à ces États-là. Oui, à ces États. Un de ces États. Et Kabila était catégorique. La guerre a prolongé de 2009 jusqu'en 2013. Il arrivait des fois où il prend une partie du territoire. Après quelques temps, l'armée
récupère. Moi, j'ai été bloqué 3 fois. J'ai été bloqué 3 fois avec les gouverneurs, en fait, les ministres de l'industrie. Il faut lui poser la question. Julien Paloukou. Oui, il faut lui poser la question. C'est un ami. L'ancien gouverneur. Et il était un ancien comme moi de l'AFDL. Et il était aussi dans l'armée. L'AFDL. Vous êtes entré avec des Rwandais. Vous êtes entré avec des Rwandais. Écoutez, des Rwandais Tutsis. Vous limitez aux Rwandais. On a même eu des. J'ai dit, vous limitez aux Rwandais. Chef d'état-major, James Kabarebe. J'ai dit, vous limitez aux Rwandais. Un Rwandais. Vous avez oublié que non, il y avait les Zambiens dans cette guerre. Vous avez oublié qu'il y avait les Ougandais dans cette guerre. Vous avez oublié qu'il y avait les Centrafricains dans cette guerre. Vous avez oublié qu'il y avait les Burundais dans cette guerre. Vous avez oublié qu'il y avait les Tanzaniens. Vous avez oublié qu'il y avait les Érythréens. Vous avez oublié qu'il y avait les Tchadiens et Sud-Soudanais. Et les Soudans, quand c'était encore non, les Soudanais. Vous, c'est l'AFDL composé, soutenu par... par... toutes ces armées-là, c'est comme ça que, sur le plan des relations internationales, on appelle le mouvement de libération parce que c'est un mouvement qui est accompagné, une rébellion accompagnée par les armées étrangères. Donc, ce sont les concepts politologiques, les concepts diplomatiques. Je n'en disconviens pas. C'est-à-dire que notre armée a été, a connu une intégration de toutes les armées étrangères. Tu es un garçon intelligent. C'est pas intégration, à l'accompagnement des armées. C'est comme ce qui se passe en Ukraine. Ils sont jamais repartis. Ou ils étaient partis après juste la prise de pouvoir à Kinshasa. Parce qu'on a vu des manifestations ici en 98. Dis-moi, les Angolais sont encore ici, non? D'après toi, les Angolais qui ont accompagné la FDL. Tu sais que les Angolais avec Eduardo ont accompagné la FDL. Pour prendre Kinshasa. Mais les Angolais sont rentrés, les Zambiens sont rentrés, les Centrafricains sont rentrés. À part celui qui ne s'est pas mêlé à la guerre de la FDL, c'est le Congo-Brazzaville, qui était derrière eux, au soutien de Mobutu. Mais les autres armées sont rentrées. Après, vous savez, leurs bitins, on a amusé à payer les bitins des guerres. Ils sont rentrés. Non mais, on a eu des... À part les Rwandais. Des généraux. Comme pourquoi on a eu des généraux rwandais tels que Kabarebe qui a été chef? Je vais t'expliquer, parce qu'il faut comprendre ça. Pourquoi Kabarebe a été nommé chef d'État? Il n'a jamais été nommé. Tu peux aller à l'état-major général, tu vas vérifier dans quel OG. Kabarebe n'a jamais été chef d'état-major, jamais dans ce pays. Mais je t'ai dit, il était interarmé. Il n'a jamais été nommé. C'était une guerre des gangsters. Mais lui, il était là pour superviser les autres armées. Il était là. Il n'était pas officier, je ne dis pas officier. Il n'a jamais été nommé. Jamais. Mouzé nommé les gens avec les décrets présidentiels. Tu peux aller au journal officiel, mais brandir une seule nomination de Mouzé qui nomme. Responsabiliser et nommer, c'est deux choses différentes. Désigner et nommer, c'est nuancé aussi en français. Ok, il a été désigné chef d'état-major. J'ai dit ceci, mais si je vais aller sur le plan juridique, je t'aurai aussi. Comment ça? Un président de la République. Mais ces actes qui sortent des effets, c'est une ordonnance. Tu peux me trouver une ordonnance nommant les Kabarebe. Ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc il faut arrêter. Non, comment expliquer? Tu peux venir, vous suivez, en fait, moi-même, je dis, moi-même, attendez, moi-même à l'époque, que produisaient les médias internationaux, il a toujours répondu comme étant j'étais le chef d'état-major. Lui-même le prononçait. Mais je dis ceci, moi, j'étais à Yo Brigade. Tu peux me montrer mon papier de la nomination? Il n'y avait aucun papier qui justifiait que j'étais... C'est dans l'organisation, nous-mêmes, dans ces deux ordres-là organisés, nous sommes structurés. L'important, c'était d'arriver à Kinshasa pour structurer, pour mettre en place une armée. Maintenant, l'armée aujourd'hui est organique. Il y a les nominations.
Si tu me dis aujourd'hui que non, les chefs d'état-major de la République démocratique du Congo, c'est qui? On vous a vu récemment avec M. Christian Chioué. Oui, Songesha, Oui. il va te montrer sa nomination. Que j'ai été nommé à telle date, voilà. Non, nous aimerions, les publics qui vous suivent, Oui. les téléspectateurs qui vous suivent veulent comprendre. Monsieur, Il était représentant de l'armée rwandaise parmi les armées. Il y avait non seulement l'armée rwandaise, non, il avait les tenues de l'armée congolaise. mais j'ai dit Dans non, tous les l'armée documents. congolaise n'avait pas à l'époque une tenue conforme. C'est comme aujourd'hui. C'est le cas de la garde présidentielle actuelle. Cette tenue n'est pas reconnue en République démocratique du Congo. La tenue de la garde présidentielle. La tenue qui est en train d'être circulée, elle n'est pas conforme à la tenue qui est légiférée par les législateurs. Ah, tu t'es Elle n'est pas conforme. Elle n'est pas conforme. C'est comme une tenue de scout. Elle n'est pas légale. Ah, tu es étonné. Et je mets quiconque à témoin. Un jour, ces militaires-là peuvent se retrouver dans un dégât au niveau du... On peut amener ces dossiers au niveau du plan de la Cour internationale. Ces militaires auront des... L'État peut avoir... conformément aux normes de la réforme, cette tenue n'est pas connue, n'est pas légale. La tenue qu'on est la nouvelle tenue ici n'est pas légale. Tu es étonné? La nouvelle tenue qui est un peu genre un peu kaki. Oui. Elle ne représente même pas les couleurs d'ordre technique. Parce que, vous savez, un militaire se conforme aux normes de la forêt. Parce que c'est là où il faut. C'est les tenues, c'est ce qu'on appelle les signes distinctifs. C'est approprié, ça a un sens. Une tenue militaire a toujours un sens. Il y a des tenues conformes au désert, conformes à la forêt, conformes au sable, ainsi de suite. C'est une tenue non légale. La tenue qui est portée actuellement, elle est non légale, elle n'est pas légiférée. Les constituants, aujourd'hui, peuvent porter plainte. Porter plainte contre la République. Contre la personne qui a introduit cette tenue. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Mais je mets quiconque a tenue sur le plan, tout stratège de ces pays m'écoute et il me donne raison. On ne peut pas introduire une tenue par la volonté d'un individu. Alors, restons... C'est le constituant qui met en place les signes distinctifs d'une armée légale et légalisée. Donc, c'est les constituants, oui, c'est-à-dire... les législateurs, députés nationaux. Oui, mais vous réveillez le matin comme ça, vous nous appelez une tenue qui n'est irrégulière. Incroyable. C'est ça tous les genoux. Alors, donc en élection. fait, je rentre en arrière. Pour finir, on va prendre électorale, parce Oui, qu'il y a des c'est questions, ça. Pour des questions qui vous attendent ici. les M23, on a créé comme ça, les M23, et aujourd'hui, vous maintenant, croyant que nous avons signé, accord d'Addis Abeba. Il n'y a rien qui hypothèque les pays. Les accords avec les M23, rien. Aucune incise qui demande à ce que nous cédons notre Il y a une partie. question qui me vient. Mais vous êtes en train de dire, c'est comme si nous, ce n'est pas nous. Nous avons, quand le M23 n'a pas pu se conformer à l'accord du 23 mars et à l'accord que nous avons signé avec eux, nous les avons anéantis. C'est ça le langage, le verbe que le président Tshilombo utilise souvent, défaire. L'armée, donc le M23 a été défait en 2013. Et moi, India, et les autres avions même embarqué l'équipe nationale. Attendez, attendez. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Attendez, nous sommes partis avec cette équipe nationale, donc il y avait 3 journalistes, Sylvie Bongo, que je salue en passant, Gilles Boulembi, que je salue aussi en passant, et au fait, Madame Solange Koualé. Nous sommes partis avec Agboma. Et bon, malheureusement, elles ne sont pas
partis à Runyoni, là où nous sommes partis avec le président Kabila, et on est parti à Rumangabo. Donc, nous avons produit avec mon jeune frère Mamadou Ndala et les autres, les généraux Ilunga et les autres qui étaient les généraux Baouma, qui paix à son âme, très cher grand frère, les généraux Amouli, qui était à cette époque-là la deuxième personnalité de l'armée en matière de renseignement et opération. Donc, on a fait un grand travail à cette heure. Moi, j'étais encore dans les parcs. Dans les bureaux d'études. Dans les parcs. D'accord. Mais il y a une Vous question, savez, les parcs travaillent en accointance avec l'armée. Il y a une question qui me vient à l'esprit, parce que vous étiez à FUDEL aussi, vous étiez dans la FUDEL. Ouais. Je ne sais pas vraiment à quel moment vous avez rejoint cette armée. Les accords de l'Émirat. Tout le monde en parle aujourd'hui, les accords de l'Émirat qui hypothèquent une partie du territoire national. Vous l'avez déjà lu? Parlez-nous un peu. On voit sur les réseaux sociaux un document intitulé Accords de l'Émirat. Quand vous lisez, on dit qu'il y a... Vous lisez quoi? Quel article? Le gouvernement... Bon, écoutez, je vais couper court parce que la question, elle n'a pas été bien posée. Non, la question est celle-ci. Non, attends, je connais déjà. Nous sommes dans la spéculation. Il n'existe pas un accord de l'Émirat. Tu peux aller parcourir et aucun universitaire dans ce pays n'a orienté sa thèse ou son mémoire sur les fameux accords. Sinon, nous avons des grandes universités ici officielles, d'abord les 3, dans les anciens, depuis l'époque, parce qu'on devait déjà produire un texte. Même à l'international, on devait déjà publier même cet accord-là. C'est quand tu vas dans les Google, tu ne trouveras pas, sincèrement. Si, il y en a. Non, il n'y en a pas. Si, il n'y en a pas. Si, il n'y en a pas. Il y a les écrits qu'on a, il n'y en a pas. Accord de l'Émirat, PDF. Je peux vous le montrer même après l'émission. Je t'ai dit, il n'y en a pas. Il y a les écrits sans signature. Tu commences à arriver maintenant. Mais j'ai dit, il y a des écrits sans signature. Quel était l'intérêt? On ne sait pas. Quel serait l'intérêt de ces États d'accompagner l'AFDL à chasser Mobutu du pouvoir? Quels seraient leurs intérêts? Quelles sont les assurances que... Les Rwandais avaient des problèmes pour sa survie. Avec Mobutu. L'Ouganda, la même chose. Les Burundi, la même chose. La République centrafricaine. L'Angola, le problème de Savimbi. C'est quand Mobutu est parti qu'on a pu résoudre la problématique de Savimbi. Et d'ailleurs, c'est grâce à Mzee que les bombes qui ont été fabriquées à Fridex, là où il y a les généraux actuellement à Fridex, qu'on a pu anéantir les MPLA. Aujourd'hui, on a mis l'Angola aujourd'hui à la calmie grâce au travail que nous avons abattu à l'époque. La Zambie, la même chose. Il y a beaucoup de pays. C'est ça les bitins de guerre, c'est-à-dire que non, il a fallu casser une personne qui dérangeait au niveau de l'Afrique. Il faut les anéantir pour permettre la paix. Maintenant, le travail, c'est qu'en retour, aujourd'hui, nous sommes en train... Ce que nous avons fait a des répercussions sur... Mais il faut pouvoir gérer. Je rentre. Je rentre. Pas pour processus. Je rentre pour résoudre... Pour répondre à ta question. La question sur l'accord de l'Émirat. Il n'existe pas l'accord de l'Émirat, il existe le protocole d'accord. Protocole. Attention. Protocole d'accord. D'accord de l'Émirat. Entre les 4 partis politiques, la fusion des 4 partis politiques en alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. On peut connaître les responsables de ces partis politiques-là qui ont je vais aller à la volée. Allez-y. Ce protocole d'accord a été signé le 18 octobre 1996 dans les villages de l'Émirat. C'est comme ça qu'on dit protocole d'accord de l'Émirat. D'accord. Il y avait Bouguera, Deogracias Bouguera. Il y avait Kisasi Ngandou. Il y avait Massassou Nendaka.
et Mzee Laurent Désiré Kabila. Voilà les 4 responsables de ces partis qui ont fusionné et leurs armées et leurs idées pour mettre en place l'AFD. Enfin, devenir comme vision chasser Mobutu, Et libérer le pays et démanteler le système mobussien. Deuxième, démocratiser le pays. mais comment- Attendez, je te Allez-y. dis. Deuxième, démocratiser le pays pour instaurer un état de droit. Et la troisième, c'est reconstruire le pays pour amener le pays au développement. Voilà la vision de l'AFDL. le documentaire de Charles Michel ne dit presque pas la même chose. Il dit quoi? Il dit que Faut lire, faut suivre. le groupe, les Rwandais, Ougandais, Burundais, s'étaient déjà mis ensemble, d'accord. Alors pour légitimer leur mouvement, que ce ne soit pas un mouvement d'agression, il fallait qu'on fasse appel à un Congolais. Mais Notamment c'est un Laurent récit- Désiré c'est un Kabila, récit ou qui bien est c'est- venu pour être porte-parole de l'AFDL. Mais qu'est-ce que tu dis, un porte-parole? Il ne peut pas être un président. Ça veut dire que le mouvement était d'abord rwandais, ougandais, burundais. Et lui est venu, on l'a appelé comme une personne... Tu es la première personne à me dire que non, le mouvement est... Ça a été identifié un mouvement rwandais, l'AFDL. Non. D'ailleurs, c'était AFDLC pour ton gouvernement. Non, je dis ceci. Pour être plus clair. Les pays étrangers se sont mis ensemble... Est-ce que tu sais que ça s'appelle AFDLC, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo? On a escamoté les C, mais on n'avait jamais dit Alliance des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. C'est ça. Allons sur les choses qui sont perspectives, qui sont en fait consommables. Il ne faut pas prêter les gens sur base de vos... En fait, analyser sur base de vos prétentions ou vos emails. Analysons sur base des faits. J'étais là. Si tu ne veux pas me croire à cause de mon obédience, tant mieux. Mais la réalité, montrez-moi les contre-vérités par rapport à celles que je suis en train de donner. Parce que ma vérité, elle s'accommode avec la réalité. Je vous ai dit, j'étais l'un des éléments. Vous savez, l'ensemble est composé de plusieurs éléments. Et ces éléments sont en interaction pour que vous puissiez vivre un... Je vous dis, l'AFDL était un mouvement de libération qui a été accompagné par plusieurs éléments, plusieurs pays. Plusieurs pays. Non seulement le Rwanda, il y avait l'Ouganda, il y avait le Burundi, il y avait l'Angola, il y avait la Zambie. D'ailleurs, la ville de Lubumbashi a été prise par les Zambiens à partir de Kipushi. La ville de Mobaïmbongo, ce n'est pas les Centrafricains. La partie Mobaïmbongo. Vous voyez, je peux vous citer. Je peux vous citer des parties, comment les choses se... Donc, au fait, vous n'avez aujourd'hui, sans soubassement, sans les évidences, le reste, c'est qui vous... Bon, écoutez, on vous accorde. On vous accorde... Parce qu'on ne peut pas continuer à discuter sans les preuves. Dis-moi, vous pensez que dans ces pays, s'il y avait réellement les accords de l'Emera, ici, à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, on ne devait pas avoir une thèse sur cette problématique. Tu veux me dire qu'on a aujourd'hui, la RDC n'a pas de scientifiques? C'est parce qu'on ne retrouve pas une... Processus électoral en République démocratique du Congo. Vous avez suivi le discours du président Tshisekedi à Genève, en Suisse, où il dit que la persistance de l'insécurité risque d'hypothéquer la tenue des élections en 2023. Ah, tu es au courant aujourd'hui? Alors, voici ma question. Au cas où il n'y a pas élection, quel est le scénario que vous pouvez, quel est le scénario légal, envisageable, qui peut tenir au-delà de
de 2023. Je sais que les gens sont en train de... les gens qui vous ont envoyé savent. Personne ne m'a envoyé. Ce n'est pas à moi de connaître la température de ce qui va se passer le 20 décembre 2023. Mais il n'y aura pas d'excuses le 20 janvier et le 20 décembre 2023. Je voulais te calmer. Il n'y aura pas d'excuses. De quelle manière? Nous l'avons déjà dit. Toi, d'abord, tu es étonné aujourd'hui du propos de M. Tshilombo. Tu es étonné aujourd'hui. Quand on a tiré sur notre avion, si tu es vraiment un véritable analyste, un journaliste qui suit l'actualité de notre pays, M. Mouyaya a déjà dit ce que le président dit aujourd'hui. Oui, il avait bien sûr Oui. dit. Quand le président était à Dubaï, au Qatar, M. Mouyaya avait déjà dit. Et quand nous avons fait la traçabilité, M. Mouyaya n'était qu'un envoyé. C'est un ballon d'essai. Tu sais que non, M. Mouyaya, au lieu même de mobiliser la communauté internationale, ce qui a fait fâcher la communauté internationale, c'est de pouvoir dire que, avec ce que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui, ça risquerait d'hypothéquer les restes du processus électoral. Quand vous le suivez, le mal c'est quoi? C'est nos amis nos amis Tshilejelo actuellement, ils n'ont pas les monitoring. Quand ils passent à des télévisions, ils ne font pas très attention sur ce qu'ils disent. Mais nous, on note tout ça. Nous avons aujourd'hui, c'est ce qui nous aide aujourd'hui à faire, à être à l'avance par rapport à eux. C'est à travers tous leurs discours que nous avons même arrivé à un certain moment, nous avons mis les préalables. Parce que nous, on savait que Kadima ne sera pas capable d'organiser ces élections et il n'organisera pas. Il va partir. Sama Lukonde, il vit peut-être les deux derniers mois. La Cour constitutionnelle, la même chose. Pas de vie. On va finir. Attends. On va finir. Attends, laisse-moi un peu. La régie nous dit que... Oui, c'est pour vous dire ceci que non. On a tenté. D'abord, on a créé cette guerre. La guerre cette guerre a été créée. A été créée. Par qui? Par l'homme. Par quel homme? Que vous connaissez. Lequel? Il pensait créer la guerre pour le glissement. Mais aujourd'hui, la guerre l'échappe. C'est-à-dire, il est dans les capacités de gérer la guerre. Ça l'échappe totalement. Comment ça? Je ne veux pas entrer dans les détails. Au prochain processus d'une émission, on va. Mais pour finir. Pourquoi je l'ai dit? Pour finir Rappelez-vous qu'en 2019. Attends, je termine. L'article 70 de la Constitution dit que le président reste en fonction. Attendez. C'était une béquille. Attendez. En 2010, les 11 et les 12 juillet, mais le président Tshilombo avait envoyé M. Ibalan qui avait une équipe au Rwanda, qui avait signé un accord avec les M23, sous les auspices de Kagame. Quelle date? Les 11 et les 12 juillet 2019. Un accord avec le M23? Le M23. Au Rwanda? Oui. Pour rentrer. Pour rentrer? Oui. Ici. Pour revenir au Congo? Oui. Au moment où le M23 était défait. Je vous rappelle, en 2019. Et dans les rapports et dans les déclarations politiques, le M23 a reconnu être ici pendant une année, donc 14 mois, logé par le régime en place. Et logé, vêtu et approvisionné par le régime en place. Tu comprends? Je ne vais pas aller te donner un certain nombre de dates parce que tu risques de t'embrouiller. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on est allé les chercher. C'est ça, des gens qui sont déjà anéantis,
Mais les gens qui quittent la RDC, par mauvaise volonté, sont allés au Rwanda récupérer les M23 pour l'amener en 2019. Et aujourd'hui, les supplétifs, les fameux supplétifs, de l'armée rwandaise. Alors, est en train, c'est-à-dire que non. pour finir, C'est-à-dire que non. C'est-à-dire que non. On a Un python. Vous êtes dans une guerre entre les pythons et la vipère. Tout à fait. On a fini carrément. Tu sais la guerre entre python et la vipère. S'il n'y a pas élection. C'est ça. S'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'on Mais voit? l'article 64 va être pris en compte. Pourquoi pas 70? Oui. 70, 64. 70. Non, il reste pas en d'autre fonction magie. jusqu'à Il n'y a l'installation pas la crise ici qui la gère. du nouveau président. Le dollar est arrivé à 22,500. On recourt à la planche à billets à la banque, déjà. Il y a absence de billets, en fait, des francs congolais sur les marchés. La crise augmente aujourd'hui. Et voilà, vous avez alimenté, vous venez d'alimenter quelque chose avec Alinguetti, qui est devenu aujourd'hui l'instrument. Oui. Et que lui-même ne comprend pas, même à cause de sa posture d'un homme sensationnel. Merci beaucoup, M. India. Il a créé quelque chose aujourd'hui, croyant qu'il va effacer la problématique du RAM, donc 740 millions, la problématique de tous les jaloux, 350 millions, et la problématique projet 100 jours, à peu près 900 millions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est autour de 400 millions. Oh, non, c'est autour de 400 millions. C'était au-delà. 100 jours. Donc on pille la République. Merci beaucoup, M. India. On a pillé la République. C'est-à-dire que des gens regardez aujourd'hui, on n'a plus de routes. Moi, j'habite ma campagne. Toutes les voies d'accès pour arriver en ville sont bloquées. Quand vous arrivez de quitter station ma campagne en allant vers chez Tango Fort, donc là où il y a Bakonga, Sévigné, la route est coupée. Au moment où gouverneur Gentini Mbaka réside dans ma campagne et résident à ma campagne, quand vous voulez descendre par les raccourcis au niveau du pont, aujourd'hui, M. Sama Lukonde, avec son trou zéro, a démontré son incapacité de pouvoir gérer la République démocratique. Il n'y a plus de route à Kinshasa. C'est malheureux. C'est malheureux. Monsieur Sama, auquel il a des difficultés. Merci beaucoup. D'imposer au ministre le tout-puissant des Finances, les ministres arrivent à les désobéir comme ça. Donc, le problème, c'est ça. Nous sommes en train de vivre un désordre chaotique. À la fin, voilà, tout ça, ce sont les signes de la fin, du déclin de ce régime. Merci qui beaucoup. Est déjà un régime à oublier. Donc nous sommes en train de l'accompagner à la sortie. Merci beaucoup, M. India Omari. On a fait plus d'1 heure. On devait faire un peu moins, mais bon, c'est ça, la beauté de l'échange. Le temps passe très vite, on n'en s'est pas rendu compte. Merci beaucoup de votre présence. Merci vraiment. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. Vous voulez réagir, vous avez un droit de réponse. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Venez, nous allons vous recevoir sans problème.